Comment être sexuellement performant? Ça, c'est la question que beaucoup d'hommes me posent au quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la thématique de performance sexuelle au top et bien évidemment, quelles sont les 3 choses qui empêchent les hommes d'être performants sexuellement. C'est tout de suite sur Naturellement Vôtre et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Alors déjà, je tiens à vous remercier tous au nom de l'équipe Naturellement Vôtre parce que grâce à vous, nous avons atteint les 10 000 abonnés et actuellement où je vous parle, nous sommes à plus de 11 000 abonnés et franchement, nous sommes très honorés. Et je profite également pour, n'est-ce pas, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux de la chaîne YouTube Naturellement Vôtre. C'est avec grand plaisir et vraiment sentez-vous à l'aise et si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Richie, je suis diététicienne, naturothérapeute et coach sportif en Allemagne. Ça fait pratiquement 10 ans que je vis en Allemagne et j'ai fait mes études de licence et de master en pharmacie industrielle, biopharma industrielle. Et par la suite, j'ai développé la passion dans le domaine de la diététique, de la naturothérapie et surtout de la naturopathie. Donc, j'accompagne donc toutes les personnes qui veulent retrouver surtout le plaisir de s'alimenter sainement, des personnes qui ont des pathologies déjà avancées et surtout, nous sommes surtout dans le cadre préventif. Alors, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de nous les poser. Nous allons faire le maximum pour vous satisfaire. Donc voilà, entrons dans le vif du sujet. Ici, nous parlons une fois de plus de performance sexuelle ou encore d'éjaculation précoce ou encore de faible libido. Nous avons été très honorés par le fait que beaucoup d'entre vous ont regardé la vidéo sur les aliments qui favorisent une longue érection et également les aliments qui, n'est-ce pas, empêchent une longue érection. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, vous donner 3 choses qui empêchent les hommes de satisfaire leurs femmes au lit. Donc, restez scotchés, c'est tout de suite. La première chose qui empêche les hommes de satisfaire leurs femmes au lit, parce que voilà, nous recevons beaucoup de messages des hommes qui me disent, ou alors qui nous disent, coach, j'ai ma femme qui est partie, ou alors j'ai ma femme qui découche, ou qui se plaint parce que je n'arrive plus à bander, je n'arrive plus à me lever, mon zizi ne se lève plus, et que dois-je faire? Donc déjà, avant de vous dire dans une prochaine vidéo ce que vous devez faire, je vais d'abord, n'est-ce pas, vous expliquer ce qui vous empêche parfois de bander ou encore de pouvoir satisfaire votre femme au lit. Donc la première chose, c'est la masturbation. Oui, la masturbation. Certains vont être choqués, mais la masturbation est une pratique qui peut, n'est-ce pas, vous empêcher, vous les hommes et également les femmes, d'avoir le plaisir sexuel ou encore de donner du plaisir sexuel à votre partenaire. Donc, je m'explique. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur la masturbation. Il a été démontré d'ailleurs que la masturbation peut, n'est-ce pas, avoir ou alors a beaucoup d'autres avantages, notamment peut favoriser, n'est-ce pas, une bonne circulation ou encore peut avoir un impact positif sur le rythme cardiaque chez certaines personnes et aussi ça permet à des personnes qui sont trop stressées de pouvoir déstresser. Encore des personnes qui, n'est-ce pas, veulent mieux se connaître, la masturbation aussi est un moyen pour cela. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la thématique des avantages. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la masturbation peut, n'est-ce pas, vous empêcher de bien bander ou alors d'avoir une longue érection. Donc, il faut savoir que lorsque vous vous masturbez constamment et fréquemment, cela peut, n'est-ce pas, vous favoriser une dépendance à cette pratique-là et surtout vous empêcher d'avoir le plaisir recherché lorsque vous êtes avec votre partenaire. Il a été prouvé que les femmes également se masturbent beaucoup plus et généralement chez les femmes, ça se manifeste un peu plus différemment en fait parce que les femmes ont tendance à utiliser ce qu'on appelle les gourdes et d'autres utilisent les gourdes électriques, ce qui pousse encore à un autre plaisir. Et lorsque l'homme est dans la femme, vous allez m'excuser, je vais utiliser les mots proprement parce que là, ce sont les thèmes tabous, mais
il faut qu'on en parle. Donc, lorsque un homme est dans sa femme, généralement, elle n'a plus du plaisir du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a été habituée à ces objets-là, à ces gourdes électriques-là. Et du coup, il n'y a plus ce plaisir recherché là. Et c'est comme ça que dans les couples, il y a plusieurs problèmes du genre, la femme n'est pas satisfaite, ainsi de suite. Et là, franchement, c'est compliqué. Donc, vraiment, franchement, évitez de vous masturber constamment. Je ne vais pas dire ici que la masturbation, il faut éviter. Moi, personnellement, je ne pratique pas cela. Je n'ai jamais pratiqué cela. Donc, moi, je ne veux pas juger quelqu'un ici. Si vous vous masturbez souvent et que vous avez votre plaisir, vous pouvez le faire. Comme on dit souvent, c'est l'excès qui nuit. Donc, du coup, moi, je peux juste, à mon niveau, vous déconseiller de le faire fréquemment parce que ça va avoir un effet très négatif sur votre libido. D'ailleurs, il y a plusieurs hommes qui nous ont contactés et qui nous ont dit « Coach, je n'arrive plus à bander. Coach, ma partenaire est partie parce que je n'arrivais plus à la satisfaire. Et avant cela, je me masturbais beaucoup. » Et voilà, donc du coup, on se rend donc compte que la masturbation également, lorsqu'elle est pratiquée constamment et fréquemment, peut avoir une influence très très négative sur la libido. La deuxième chose qui peut rendre les hommes faibles au lit ou alors qui peut empêcher que les hommes bandent ou encore que les hommes satisfassent leurs femmes au lit, c'est l'addiction aux films pornographiques. Cette deuxième chose-ci est beaucoup plus reliée à la première parce que lorsque vous avez l'habitude de regarder des films pornographiques, cela vous suscite ou alors ça vous excite à la masturbation. Donc du coup, pour ceux-là qui ont l'habitude de le faire, vous allez avoir du plaisir. Maintenant, lorsque vous êtes avec votre partenaire, elle va vous toucher, elle va vous faire n'importe quoi. Ce sera difficile pour vous de bander, ce sera difficile pour vous d'être en érection. Et là, du coup, c'est problématique. Donc, il y a aussi le fait de trop regarder les films pornographiques qui peut avoir une influence négative sur la libido. La troisième et la dernière chose qui empêche les hommes de bander ou alors d'avoir une longue érection, c'est le stress. Le stress. On en a déjà parlé dans une vidéo. Je vais vous envoyer le lien là-haut et également dans la barre d'infos. Donc, le stress, on ne peut pas éviter le stress, c'est clair. Mais lorsque le stress est encore de trop, là, franchement, vous, les hommes ou les femmes, vous n'allez pas avoir votre plaisir. Je suis désolée. Mais essayez, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, contrôler ce stress-là. Quand vous sentez que c'est déjà trop fort, que c'est déjà vraiment le feu dans la maison, essayez de faire une pause, essayez de revenir. Prenez du temps de pouvoir déstresser, c'est très important. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les soucis dans la vie. Il faut aussi prendre le temps de pouvoir revenir à l'équilibre. Donc, le stress, j'ai déjà développé cela dans une vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je vous invite à la regarder parce que là, ça va beaucoup plus vous édifier. Il faut savoir que l'hormone du stress, qui est le cortisol, a un effet très, très négatif sur les hormones du plaisir. Donc, du coup, les hommes, les femmes, essayez de maîtriser et contrôler votre stress. Vous allez remarquer que votre libido va s'améliorer. Beaucoup d'hommes nous contactent au quotidien également. Et ceux-là qui se plaignent de faiblesse sexuelle sont ceux-là qui travaillent beaucoup, sont ceux-là qui, n'est-ce pas, sont tout le temps stressés, qui travaillent de 7 heures jusqu'à 22 heures, 10 heures d'affilée. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y a un moment où il faut dire stop, il faut prendre une pause. Avant de passer au bonus, nous voulons comme ça vous inviter à vous abonner massivement à toutes nos différentes plateformes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube juste en cliquant sur le bouton s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche de notification afin d'être toujours au courant lorsque nous postons une nouvelle vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre page Instagram où nous avons l'habitude de poster des recettes au quotidien et également sur notre page Facebook Naturellement Vôtre également où nous avons l'habitude de faire plein de lives et de vidéos pour vous satisfaire de façon naturelle. Alors, comme bonus, nous allons également mettre en exergue la consommation de certains médicaments, notamment certains traitements hormonaux, la consommation des antidépresseurs, également les médicaments contre l'hypertension et bien d'autres. Il a été prouvé scientifiquement que ces médicaments-là ont
un effet négatif sur la libido. Alors donc, ne soyez pas surpris si vous consommez ces genres de médicaments et vous vous rendez compte que votre libido a chuté ou alors vous ne parvenez plus à bander. Donc, dites-nous en commentaire si vous vous retrouvez dans ces 4 choses que nous avons citées et nous ferons le plaisir de vous répondre et surtout de vous donner des conseils. Dans la prochaine vidéo, nous allons élucider, n'est-ce pas, les aliments puissants qui vont, n'est-ce pas, vous aider à pouvoir bander longtemps et surtout à satisfaire votre partenaire. Restez scotchés sur Naturellement Vôtre et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!